Ok, aujourd'hui en fait, il faut plus ou moins prendre la parole pour parler un peu de ce que Pascal Boniface appelle en France les intellectuels faussaires. Vous savez, l'espace public aujourd'hui, pas seulement en Afrique, en Occident aussi, est pris en otage par des experts en tout, en principe par des imposteurs qu'on appelle ici les opinion makers. C'est-à-dire que les gens dont la mission principale est de construire les opinions et bien évidemment de répandre les opinions les plus dominantes. Si vous observez la scène médiatique au Cameroun, vous allez vous rendre compte que une des meilleures façons de discréditer les universitaires ou quelques universitaires dans notre pays, c'était de donner la parole aux gens qui se présentaient comme tels alors qu'ils ne l'étaient pas. Vous avez sans doute connu un qui a commencé par se présenter comme professeur d'université. Après, il était coach en sexualité pour enfin devenir pasteur avant sa mort. Et les mêmes médias, en panne d'imagination, en panne des éditorialistes dont la mission principale est d'être spécialisés dans tel ou tel domaine, sous-traitent ce qu'ils devraient faire à l'attention du public. En fait, les journalistes sont devenus plutôt les experts en communication. C'est ainsi que l'espace public est pris en otage par quelques aventuriers de la scène. Je veux par exemple m'adresser à l'un d'aujourd'hui qu'on appelle Pougala, qui de temps en temps, je ne sais pas si le fait qu'il ne soit pas en mesure d'entrer aux États-Unis crée une haine vis-à-vis de ce pays-là, au point où chaque fois qu'il pond un texte, la phrase principale est déjà une phrase problématique et une phrase à problème. Quand quelqu'un commence un texte par « la diaspora africaine ne nous sert à rien », il parle de quelle diaspora? Je veux même me limiter à la diaspora camerounaise. Et nous allons nous poser la question de savoir si la diaspora camerounaise ne nous sert à rien. Quand on lit son texte, bon, il faut quand même dire que ses plus grands clients se recrutent parmi ceux qui veulent migrer en Occident. Hein. Il faut lui dire que même en vantant la Chine au Cameroun, si il est donné l'opportunité aux Camerounais de demander le visa pour un pays, le premier choix ne sera pas la Chine. Et le premier choix ne sera pas la Chine parce que les Chinois qui rêvent de venir vivre aux États-Unis, ils sont plus nombreux que les Américains qui rêvent d'aller vivre en Chine, sinon aller faire des affaires. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai lu un texte qui est quand même quelque chose d'insipide. Mais ce qui m'a intéressé dans ce texte, c'est le fait de taxer la diaspora africaine, je vais dire la diaspora camerounaise. Et en nommant ainsi cette diaspora-là, il veut faire de la diaspora un groupe homogène, alors que cette diaspora ne peut pas être homogène. Et vous voyez très bien que ceux qui ont vécu dans les pays pauvres ont quelque chose de particulier et de singulier. C'est que chaque fois qu'ils prononcent un discours, chaque fois qu'ils sont dans la situation de construire un argumentaire, ce qu'ils essaient de mettre en relief, c'est des questions d'argent. Et justement, ils parlent des questions d'argent parce qu'on est dans un pays hautement pauvre. Aux États-Unis, on ne vous parlera pas des questions d'argent. Il ne va jamais parler des compétences, il ne va jamais parler de la science, il ne va jamais parler de la technique. Et il accuse quelques Camerounais de la diaspora de ne pas dire ceci est mon opinion. Alors que j'ai parcouru son texte, je n'ai pas lu un seul paragraphe qui disait ceci est mon opinion. Nous allons par exemple nous attarder sur quelques éléments de son texte. Il a par exemple dit que les gens de la diaspora ne sont pas audacieux et courageux. J'ai envie de lui dire que quand on est né en 62 et qu'on vient prendre sa retraite au Cameroun en faisant de la fémania, parce que ce qui fait de la fémania,
Ce n'est pas parce qu'on reste tranquille jusqu'à un moment donné. C'est qu'on n'a jamais été courageux. Les gens de 62 comme toi, sont Anissé et Kané, hein, ils se sont battus pour ce pays-là. Tu n'as aucun courage, aucune audace. La preuve, tu es parti construire une maison de fées à Bafan et tu ne peux pas dire que la distance Bafan-Douala, on peut la faire en 1 heure. Tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas dire que dans ton institution, quand les gens viennent s'inscrire, c'est parce qu'ils considèrent ça comme un couloir pour avoir un visa et se rendre en France. Ce n'est pas parce qu'ils croient en ton projet, on ne croit pas à ton projet. Personne ne croit à ton projet. D'ailleurs, si ton projet était porteur de fruits, c'est qu'aujourd'hui, tu ne t'attaques pas à cette diaspora-là parce qu'après les idées, il y a l'action, après l'action, il y a les résultats, après le résultat, il y a l'évaluation. Tu seras en train de nous présenter quelques éléments sortis de ton école qui sont aujourd'hui entrepreneurs. Mais toi-même, qu'est-ce qu'il fait, entre parenthèses, ta crédibilité et ta légitimité? C'est parce que chaque fois tu dis aux gens que tu as été en France, tu as été en Chine et que tu es propriétaire d'entreprises en France et en Chine. Les propriétaires d'entreprises, comme toi, aux États-Unis, Camerounais, ils sont nombreux. Et je connais un ancien taximan qui emploie aujourd'hui au moins 50 Camerounais. Je dis au moins 50. Il ne fait pas du tapage parce que ça ne vaut pas la peine. Il a tellement de choses à faire qu'il ne peut pas s'occuper à répondre à un type aigri comme toi. Parce que dans ton texte, on sent beaucoup d'aigreur. Et tu sembles dire que les Camerounais qui vivent à l'étranger ne savent pas faire la différence entre un suffrage direct ou indirect. Oh, bon sens. Toi qui sais faire la différence entre le suffrage direct ou indirect. Depuis 90 là, depuis qu'il y a une émancipation plus ou moins légale au Cameroun, tu es où? Tu es où? Avant de nous inviter à lire notre bulletin de paie, tu ne peux pas inviter les Camerounais à lire leur IRPP, leur impôt sur les revenus des personnes physiques. Tu ne peux pas le faire. Parce que le jour où tu vas ouvrir ta petite gueule, pleine de lâcheté, on va te bastonner. Tu dis que quand c'est difficile au Cameroun, les gens fuient. Mais les jeunes ont bien raison de fuir. Et tu sais pourquoi? Parce que ceux qui ont osé, comme l'Alain Fogué, sont en prison. Les jeunes qui ont osé, comme les Bébou Nissa, qui sont en prison. Et ça s'appelle les mises en garde. Aucun jeune n'aimerait voir sa vie être brisée, même s'il aime ce pays-là. Et tu sembles dire que les Camerounais, je ne veux pas dire les Africains, vivant à l'étranger, connaissent tout sauf l'économie africaine. Mon cher ami, tu nous as dit qu'on ne connaissait pas les statistiques. Et dans ton texte, j'attendais que tu présentes des statistiques. Je n'ai vu pas de chiffres. Il n'existe pas de chiffres dans ton texte. Parce qu'il n'y en a pas. Et tu sais qui doit publier les chiffres dans un pays? C'est l'État. Si je veux n'importe quel chiffre concernant les États-Unis, je m'en vais le chercher et je sais où le chercher. Tu ne peux pas présenter de chiffres. Mais pour ta petite information, il faut savoir que les Camerounais vivant à l'étranger, même seulement au Gabon, s'ils n'envoyaient pas ces Western Union et ces MoneyGram au Cameroun, avec tout l'argent qu'on vole et qu'on transfère à l'étranger, l'économie camerounaise serait déjà tombée. D'ailleurs, les experts disent que la plus-value des Camerounais de l'étranger est plus importante que les aides et les emprunts que nous allons prendre auprès des institutions internationales. Tu sembles nous dire que nous ne savons pas que nous sommes utiles. Oh, quelle perfidie. Quelle perfidie. Toi, tu es utile. J'ai passé toute ma jeunesse au Cameroun à enseigner. Je ne suis pas parti passer la jeunesse dans un pays étranger et venir prendre la retraite au Cameroun en raquettant des Camerounais. Parce que ce que tu fais là, c'est l'escroquerie, c'est la raquette. J'ai passé toute ma jeunesse au Cameroun. Toute ma jeunesse. Et à un moment donné, en découvrant des gens comme toi qui mettent toujours en valeur le pécunier, j'ai compris qu'il fallait aussi que j'aille chercher des pécunes. J'ai compris qu'il me fallait aussi une référence internationale. Et je ne suis pas parti en France, je ne suis pas parti en Allemagne. La référence, je suis venu la chercher aux États-Unis. Parce que c'est le top des tops. Même en Chine, quand tu dis que tu as fait des études aux États-Unis, on te respecte.
C'est la raison pour laquelle je suis ici. Tu as beau gesticuler, le Cameroun est géré par les gens issus de la diaspora. Notre secrétaire général de la présidence, c'est quelqu'un qui est issu de la diaspora. Notre premier ministre, c'est quelqu'un qui a été de la diaspora. Notre président de la République même, on le présente comme un fidèle lecteur de Machiavel. On ne le présente pas comme un fidèle lecteur d'un petit commerçant que tu es. Tu découvres à ta soixantaine sonnée que tu dois écrire un livre sur l'histoire du Cameroun. Des petits commerçants opportunistes qui viennent occuper la scène en pensant qu'ils ont inventé la roue à tourner du beurre. Richard Joseph, jeune américain et a étudié ici en Californie, a passé le temps à réfléchir et à faire des recherches sur l'histoire du Cameroun. Et ce livre est aujourd'hui un livre de référence, même pour les historiens camerounais. Tu sembles nous dire que nous sommes ceux qui créons l'inflation dans la bulle immobilière au Cameroun. Et dans ta lâcheté et ton absence d'audace, tu ne peux pas appeler le régulateur, qui est l'État du Cameroun, que dans un État sérieux, quand on veut entrer dans une maison, on exige 3 mois de loyer. Tu accuses plutôt les gens les plus faibles qui ne peuvent pas te dénoncer. J'ai pitié de toi. J'ai pitié de ceux qui te suivent. Ça fait pratiquement près de 17 ans que tu escroques les gens dans des projets sans sens ni queue. Je suis tout à fait désolé parce que un beau jour, ton masque va tomber et les gens comprendront que tu es un petit escroc. Vous croyez avoir de la notoriété en mettant en relief votre aigreur et votre absence d'admission dans un pays que vous détestez. Je suis sûr que le jour où on te donnera le visa des États-Unis, tu seras le premier à courir à prendre une photo devant le Trump Tower. Je crois que un beau jour, il faut bien que les choses s'arrêtent. Et comme j'ai l'habitude de le dire, un autre Cameroun est possible. C'est seulement si nous agissons autrement.